Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur les 2 premiers épisodes de la série Monarch Legacy of Monsters qui sont sortis aujourd'hui même au moment où je fais cette vidéo. Et bien sûr, puisque ça vient de sortir, il y a bien sûr du spoiler. Donc si vous n'avez pas vu, partez tout de suite et revenez dès que vous aurez vu ces 2 épisodes. Donc pour ceux qui sont encore là, commençons. Donc au début de l'épisode, nous voyons des images de Skull Island filmées par Bill Randa pendant les événements de Kong Skull Island. Et donc après, il enregistre une vidéo où il s'excuse à quelqu'un à propos de certaines erreurs qu'il aurait commises. Mais cependant, il n'a pas le temps de terminer car il est attaqué par une araignée bambou qui le poursuit jusqu'à la plage de l'île et Randa jette un de ses sacs dans la mer. Et alors que l'araignée bambou s'apprête à l'attaquer, une autre créature sort du sol. Et il s'agit d'un arachnoclaw de la Terre creuse, qui est appelé dans la série Mantleclaw. Et donc le Mantleclaw se bat avec l'araignée bambou et les deux finissent par tomber dans la mer. Et Randa, avant de retourner dans la jungle, regarde son sac partir à la dérive. Et donc ce sac dériva pendant de nombreuses années avant d'être repêché en 2013 par des pêcheurs japonais. Et donc après nous avons le générique de la série pour ensuite nous retrouver en 2015 et nous rencontrons la petite fille de Bill Randa, Kate Randa, qui fait un voyage au Japon. Et juste après l'atterrissage, il y a une sorte de décontamination qui a lieu, ce qui rappelle un souvenir à Kate. Et à l'aéroport, elle y voit un signe avec écrit Godzilla route d'évacuation, ce qui lui rappelle un autre souvenir où en fait elle était à San Francisco pendant l'arrivée de Godzilla en 2014. Et Kate révèle ensuite qu'elle est ici car son père est mort et vient pour mettre ses affaires en ordre. Et d'ailleurs, depuis l'apparition de Godzilla et des Mutos, Tokyo a mis en place plusieurs défenses au cas où il y aurait des attaques comme celle de San Francisco. Et après ça, Kate arrive dans l'appartement de son père où cependant elle y rencontre 2 personnes, une femme nommée Emiko et son fils Kentaro. Et il est révélé qu'en fait le père de Kate avait une liaison avec Emiko et de cette union est né Kentaro, le demi-frère de Kate. Et après nous sautons dans le temps pour aller en 1959 à Kazakhstan où nous rencontrons un jeune Bill Randa, sa femme Keiko et un dénommé Lisho. Et donc ce trio arrive dans une zone qui est a priori radioactive mais qui finalement ne l'est pas du tout, où ils y trouvent une centrale nucléaire abandonnée. Et donc après nous repartons dans le présent, donc en 2015, où Kate, Emiko et Kentaro font connaissance et il est révélé que le père de Kate, nommé Hiroshi, a disparu. Et ensuite nous retournons dans le passé où Bill, Lee et Keiko entrent dans la centrale. Et il est révélé qu'il y a quelque chose en dessous. Et donc après, retour dans le présent où Kate, Emiko et Kentaro ainsi que la population font un exercice en cas d'attaque de Titan. Et là, Kate se souvient du moment qu'elle avait vécu en 2014 sur le pont de San Francisco. En fait, quand Godzilla est passé à travers le pont, le bus dans lequel elle était très proche du vide et elle n'a pas pu sauver tous les enfants. Et après ça, Kate fait une attaque de panique, mais Emiko réussit à la calmer. Et donc après, on retourne dans le passé où Lee, Keiko et Bill qui trouvent ce qui semble être un nid d'une nouvelle forme de Muto. Et donc ensuite, retour dans le présent encore une fois. Et donc Kentaro montre à Kate le bureau de Hiroshi où ils y trouvent un coffre-fort avec à l'intérieur le fameux sac de Randa qui a été repêché, où ils y trouvent des vieilles formes de données. Et après, ils vont voir l'ami de Kentaro, Mei, pour les décrypter. Donc ils y arrivent et en apprennent un peu sur Monarch. Mais cela arrive aux oreilles de Monarch. Et après, Kate raconte que son père avait disparu après San Francisco dans un avion en Alaska qui n'a jamais été retrouvé. Et après, nous retournons encore une fois dans le passé où Lee, Bill et Keiko sont attaqués par les larves qui sortent de leur cocon, enfin de leur œuf, et les attaquent et Keiko périt. Et donc du coup, c'est la fin de l'épisode 1. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai, c'était très bien. Alors déjà, je trouve que le personnage de Kate est très intéressant. Et j'ai beaucoup d'ailleurs aimé la scène où elle revit la scène du pont San Francisco dans le Godzilla 2014 qui était vraiment très stylée. Et d'ailleurs, je me demande ce que ça va faire pour Kate de revoir Godzilla parce que comme on le sait, elle le reverra. Et donc je suis curieux de voir comment vont se passer ces retrouvailles. Donc alors, la scène d'ouverture, c'était un parallèle assez sympa avec Kong Skull Island. Et aussi la scène avec
le Mantle Claw et l'araignée bambou qui se battent, c'était vraiment assez stylé et assez violent, notamment quand on voit l'araignée bambou planter une de ses pattes dans les yeux du Mantle Claw. Et pour ce qui est des personnages, alors, donc Kentaro, alors il est plutôt pas mal, même si bon, il est un peu bizarre par moment. Et donc sa mère et Miko, ça va, et d'ailleurs j'aimais bien comment elle switchait de japonais en anglais, en français, enfin ça dépend de la langue dans laquelle on voit. Et d'ailleurs, vous avez deviné, mais son nom fait référence à un personnage du Godzilla de 54. Et aussi, pour les flashbacks, plutôt sympa. Et pour les larves qui tuent Keiko, alors là, yerk. Et ensuite, pour Lisho, ça va aussi. Et quant à Mei, je la trouve aussi un peu bizarre parfois. Enfin, c'est à peu près comme avec Kentaro. Mais bon. Donc ça, c'était pour l'épisode 1. Maintenant, passons à l'épisode 2. Donc au début, nous y voyons comment Lisho a été mis au service de Keiko, qui à l'époque n'était pas encore mariée à Randa. Et on en apprend un peu sur la vie de Lee en tant que militaire. Et donc Lee et Keiko vont ainsi aux Philippines, où ils enquêtent sur quelque chose à l'intérieur des terres. Et donc, dans le présent, Kentaro va au bureau de son père, le saccage, mais il trouve un dossier de monarque, avec des informations sur Lee, et découvre ainsi que ce dernier est à la retraite. Et donc après, retour dans le passé, où Keiko et Lee rencontrent Bill qui était sur place, et qui recherche a priori la même chose qu'eux. Et donc ensuite, retour dans le présent, donc Kate est sur le point de partir de Tokyo, cependant, elle est suivie par quelqu'un nommé Tim, qui fait partie de Monarch, et qui est au courant pour les fichiers de Randa. Mais Kate, en pensant que Tim lui vaut des ennuis, s'enfuit. Donc Tim réussit à la rattraper pendant un moment, mais Kate, qui est paniquée, en se rappelant notamment de sa rencontre avec Godzilla, provoque un accident de voiture et s'enfuit à nouveau. Et dans le passé, Bill parle avec Keiko et Lee comme quoi il y aurait un dragon qui trace une ligne de feu dans le ciel chaque jour. Mais Lee ne lui fait pas vraiment confiance, et alors qu'ils partent chercher leur voiture, Keiko et Bill trouvent l'épave de l'USS Lantern, le bateau sur lequel avait été affecté Bill pendant la guerre. Et pendant ce temps, Mei rejoint Kate car Tim a trouvé son appartement et qu'elle a décrypté les fichiers. Mais cependant, Tim se tourne vers Kentaro pour obtenir les fichiers, mais comme Kate, il s'enfuit. Et d'ailleurs, Tim, en voyant la photo d'Hiroshi, le reconnaît. Et ensuite, dans le passé, Bill parle de ce qui s'est passé sur le Lantern. Et en fait, pendant la nuit, le navire avait heurté quelque chose et Randa a été le seul survivant du navire qui a coulé en moins de 3 minutes. Et pendant ce temps, Lee, qui revient, aperçoit une trace de feu dans le ciel. Et ensuite, retour dans le présent, Kentaro rejoint Mei et Kate et partent trouver Lisho. Et ensuite, dans le passé, oui je sais, il y en a beaucoup de ça. Et donc, Keiko et Bill trouvent une étrange matière organique à l'intérieur du navire. Et ils découvrent qu'il y a quelque chose qui rôde près d'eux. Et dans le présent, le trio rencontre Lisho. Et en discutant de la disparition d'Hiroshi, ils décident d'aller en Alaska, là où il avait été vu pour la dernière fois, pour aller enquêter. Et nous retournons une dernière fois dans le passé, où Lee rejoint Bill et Keiko, mais ils sont attaqués par une créature volante, le dragon Ion. Et après lui avoir échappé, ils découvrent que l'épave de Lantern est un peu le nid de ce dragon. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que je viens de penser? Alors comme le précédent, il était très bon. Alors déjà les flashbacks sont plutôt pas mal, mais si bon, je trouve qu'il y a un peu trop de switch entre le présent et le passé. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai oublié de dire comme point négatif pour l'épisode précédent. Et donc, et pour le personnage de Tim, alors, très clairement, je pense que c'est un antagoniste de la série. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas. Et aussi pour la femme qui l'accompagne, alors c'est personnel, mais elle me fait penser à Trinity dans Matrix. Hein. Mais bon. Et donc pour les flashbacks, alors déjà on peut voir que l'USS Lantern n'a pas été vraiment attaqué, mais est entré en collision avec le Titan qui l'a détruit. Et donc alors par contre, comment l'USS Lantern s'est retrouvé à l'intérieur des Philippines? Enfin, c'est quand même pas le dragon Ion dont on va parler après qui l'a emmené à l'intérieur, parce que clairement, vu comment il aurait clairement pas la force d'emporter le vaisseau. Enfin, voilà quoi. Surtout que là, ils sont clairement pas près de la mer ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et donc, pour le dragon Ion, alors, en vrai, il est très stylé. Et d'ailleurs, pour son nom, en fait, c'est Goddamn Monster qui avait mentionné que c'était ça. Et donc en vrai, il est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est personnel, mais je trouve que son cri me fait penser à ceux de la chauve-souris géante dans la série Godzilla de 1998. Et donc, et en vrai, pour Randa, Lee et Keiko,
on peut voir que là, ses débuts de relation, il n'était pas vraiment super. Et d'ailleurs, au passage, j'ai trouvé très intéressant le fait que Lee est presque considéré comme un membre de la famille des Randa. Et donc maintenant, pour ce qui est des théories pour la suite, alors, a priori, Kate, May, Kentaro et Lee devraient aller en Alaska pour eh bien, trouver des indices sur la disparition de Hiroshi. Et donc il est possible que le prochain épisode, ce soit celui avec la taupe à nez étoilé géante qu'on pouvait voir dans la bande-annonce et qui donc finalement ce serait en Alaska et non pas en Antarctique. Mais bon, ça on verra. Et pour ce qui est... et d'ailleurs, au passage, on peut voir que hormis la taupe géante, eh bien, on peut noter que presque tous les titans qu'on a vus dans les bandes annonces sont apparus. Et donc du coup, il ne serait pas étonnant de découvrir un qu'on n'a pas vu dans la bande annonce dans le prochain épisode du point de vue de Bill, Keiko et Lee. Et selon les rumeurs, il devrait y avoir au moins un kaiju de la tour. Et je me demande aussi quand est-ce que va arriver la rencontre avec Godzilla. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant mon avis sur ces 2 premiers épisodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.